Ok, Colossiens 3,16. Voilà, c'est bon, on est ensemble. On est ensemble, hein. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous, avec sa richesse. Donc, la parole de Christ doit habiter en nous. Cette parole-là que nous recevons chaque jour lors de notre communion personnelle avec le Seigneur, notre méditation personnelle avec le Seigneur, lorsque nous lisons cette parole-là, nous la gardons en nous. Et cette parole-là fait sa demeure en nous, en fait. Elle doit habiter en nous. C'est-à-dire que même si je n'ai pas ma Bible avec moi, la Bible, j'entends par là la parole écrite de Dieu, cette parole-là doit déjà être en moi, à l'intérieur de moi. Et maintenant, cette parole-là ne doit pas être en moi simplement avec pauvreté. Même si je ne connais pas exactement la référence biblique dans laquelle la parole de Dieu, une parole se trouve, mais je dois quand même pouvoir prononcer en la circonstance, dans une circonstance déterminée, je dois quand même pouvoir prononcer la parole correspondante à cette circonstance-là. Ça, c'est très important et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici, que la parole de Christ habite en vous, à l'intérieur de vous, avec sa richesse. Ça, déjà, c'est réalisé. On va aller dans un autre verset qui nous dit comment est-ce que tout cela s'accomplit. Allons dans 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Alors, moi, j'ai pas ça. Attendez. 1 Corinthiens 3, 16. Non, moi, je n'ai pas. Colossiens. Je n'ai pas que la parole habite en vous. Ta version est peut-être différente. Tu vas la lire tout à l'heure, d'accord? Le verset qu'on lisait tout à l'heure, la parole qui habite en vous, c'est Colossiens 3,16. Hein? Hein, Vera? Colossiens 3,16. Mais maintenant, nous sommes en train d'expliquer Colossiens 3,16 et on va faire un petit parallèle dans 1 Corinthiens 3, verset 16. C'est bon? D'accord. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Amen. Amen. Vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Donc, puisque nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous, déjà cela signifie que la parole de Dieu même habite en nous. Amen. Amen. Maintenant, il faudrait que nous emmagasinons cette parole-là en la lisant, en la méditant, et alors le Saint-Esprit, lui, il va jouer le rôle justement de conserver cette parole-là à l'intérieur de nous pour qu'elle ne s'envole pas, parce que celui qui écoute une parole, qui est la parole de Dieu, et qui l'oublie, ça veut dire que le Saint-Esprit est en panne, en fait. David, attention, je crois que tu t'appuies peut-être sur la... Voilà. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme il le devrait dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit a ce rôle-là de pouvoir nous rappeler la parole de Dieu. Et ça, nous allons aller dans Jean chapitre 14 pour voir cela. Jean chapitre 14
Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26 nous dit: mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom. C'est ce Saint-Esprit-là qui habite en nous, comme nous a dit 1 Corinthiens 3, chapitre 16. Donc, le consolateur que le Père enverra au nom de Jésus, c'est lui qui nous enseignera toutes choses et qui fera quoi? Et nous rappellera. Donc, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, à partir du moment où nous avons le Saint-Esprit nous enseigne déjà la parole de Dieu et nous rappelle les paroles de Jésus. Donc, lorsque nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train d'emmagasiner cette parole-là en nous, en sorte que, justement, maintenant, Colossiens 3,16 peut s'appliquer, à savoir que cette parole-là habite en nous avec richesse, habite en abondance avec nous. Parce que plus nous allons lire la parole de Dieu avec la révélation du Saint-Esprit, plus justement le Saint-Esprit va cumuler cette parole-là en nous et au moment opportun, la parole va sortir. C'est pour ça que vous pouvez vous mettre à commencer à parler de Jésus et ça coule, et ça coule, et ça coule. Vous allez vous dire, mais d'où vient cette parole-là? D'où me viennent ces paroles-là? Ces paroles-là viennent du Saint-Esprit qui a cumulé cette parole-là en vous, même si vous êtes inconscient que cette parole-là habite en vous. En fait, le Saint-Esprit, il cumule cette parole-là en nous et au moment opportun, il ramène cette parole-là. Il décongèle, comme je dis souvent, le Saint-Esprit, il congèle la parole en nous et au moment voulu, il décongèle cette parole-là et elle monte à notre bouche et nous la confessons. Donc, alors, continuons Colossiens 3, verset 16. C'est dans ce verset-là que nous sommes. Instruisez-vous, c'est-à-dire persévérez, comme acte 2 au verset 42 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc il dit ici, instruisez-vous, c'est-à-dire recevez les enseignements de la parole de Dieu. Recevez les enseignements de la parole de Dieu. Alors donc, pour recevoir les enseignements de la parole de Dieu, le Seigneur a plusieurs façons de nous enseigner. Il peut nous enseigner par des ministères que lui-même il a appelés, et ça on peut le voir dans Éphésiens 4. Prenons Éphésiens chapitre 4 verset 11. Nous allons voir ce que nous dit Éphésiens 4 verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Donc on parle ici des différents ministères établis par le Seigneur lui-même. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les docteurs. Donc, tous ces ministères-là ont été donnés par le Seigneur. Pourquoi faire? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service. Donc, pour que nous puissions servir Dieu et l'édification du corps de Christ. Dans quel but? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire à une compréhension uniforme, à une compréhension commune de la parole de Dieu, pour que nous parvenions à cette unité-là, parce que nous avons le même esprit. Donc, normalement, puisque nous avons le même esprit, et que c'est l'esprit de Dieu qui nous enseigne la parole de Dieu, normalement, nous devions avoir la même compréhension de la parole de Dieu. Parce que c'est le même esprit qui nous enseigne. Si nous n'avons pas encore la même compréhension, ça veut dire que sur certains aspects, c'est pas l'esprit qui nous a enseigné, donc nous avons consommé des mauvaises doctrines. C'est comme ça, hein. On peut être dans l'erreur, dans la vérité sur une doctrine, et sur une autre doctrine, nous sommes dans l'erreur, parce que nous n'avons pas reçu l'enseignement dans cette doctrine où nous sommes dans l'erreur du Saint-Esprit, mais nous l'avons reçu des hommes, ou de la tradition, ainsi de suite. Donc, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. On a dit la dernière fois qu'au début, lorsqu'on reçoit le Seigneur, nous sommes d'abord des enfants en Christ. Nous sommes même d'abord des bébés. Bébés spirituels. Après, nous devenons des enfants en Christ. Et après, nous grandissons et nous atteignons la stature d'homme fait. Ce que la Bible appelle les chrétiens spirituels. Voilà. Alors ensuite, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le standard que nous devons atteindre, c'est la stature parfaite de Christ. C'est ça le modèle. C'est pas que nous devons nous comparer à tel frère ou telle sœur. Non. Nous devons nous comparer à Christ. Et à chaque fois que nous allons nous comparer à Christ, nous allons voir l'étendue de ce qu'il nous reste encore à travailler dans notre caractère chrétien pour vraiment manifester cette nature-là. Et ça va nous amener à travailler constamment. Parce que si nous nous comparons simplement à un être humain déterminé, à un moment donné, nous allons avoir l'impression que nous avons atteint une stature où on ne peut plus rien nous reprocher, on n'a plus rien à apprendre. Donc, et là, nous allons nous tromper par de vains raisonnements, comme l'apôtre Paul dit. Nous allons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Alors, continuons maintenant. Nous sommes toujours dans Colossiens 3,16. Instruisez-vous. Maintenant, il dit, et avertissez-vous réciproquement. Avertissez-vous réciproquement, ça veut dire que si je vois mon frère, ma sœur, qui est en train de marcher dans une voie qui n'est pas celle du Seigneur, il faudrait que je commence à prier pour elle et que j'aille lui dire, attention mon frère, ma sœur, le chemin que tu as pris n'est pas le bon. Parce que la parole de Dieu nous demande de faire telle chose, mais toi, le chemin que je te vois en train de prendre n'est pas celui auquel le Seigneur nous appelle. Mais ça, nous ne devons pas le dire dans un esprit de jugement. Nous ne devons pas le dire dans un esprit de sanction. Nous ne devons pas le dire dans un esprit de condamnation. Parce que la Bible dit bien que le juste chute 7 fois, mais le Seigneur le relève toujours. Donc, nous devons plutôt lui dire dans le sens de l'exhortation, dans le sens de l'encouragement, dans le sens de le tirer toujours, l'amener toujours plus loin. Sachant qu'aujourd'hui, il est tombé, demain, ça sera nous qui allons peut-être tomber, et lui, il va falloir qu'il fasse la même chose pour nous. Donc, et c'est pour ça que l'apôtre précise bien ici, en toute sagesse. Donc, nous devons nous avertir réciproquement, mais avec la sagesse de Dieu. Parce que on peut partir d'une bonne intention pour avertir un frère, une sœur, mais si nous n'utilisons pas le vocabulaire adéquat, si nous ne parlons pas de la bonne façon, si nous ne venons pas avec la sagesse de Dieu, nous risquons de frustrer la personne, nous risquons même de bloquer l'action du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Parce que sachons une chose, c'est que lorsque quelqu'un vient au Seigneur et commence à marcher avec le Seigneur, le chantier du Saint-Esprit commence dans la vie de cette personne-là. Et nous ne devons pas être une entrave. Nous ne devons pas être un obstacle au travail que le Saint-Esprit est en train de produire dans une vie. C'est pour cela que nous devons exhorter, mais avec la sagesse de Dieu. Nous ne devons pas nous taire, nous devons parler, mais avec la sagesse de Dieu. Au besoin même, avant d'aller parler à la personne, prier pour que le Seigneur nous donne les mots, nous donne l'attitude, nous donne la manière de pouvoir communiquer cette vérité-là. Donc, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. Maintenant, comment est-ce que justement on va trouver la force spirituelle de pouvoir faire ces choses-là, de pouvoir faire en sorte que la parole habite en abondance en nous, de pouvoir nous instruire également, de pouvoir avertir ceux qui sont en train de rétrograder ou en train de s'éloigner du chemin du Seigneur. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir agir de la bonne façon avec sagesse dans cette démarche-là? C'est ce qui vient après, par des psaumes. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu, méditer les psaumes.
chanter même les psaumes. Parce que les psaumes, en fait, c'était la parole de Dieu qui était chantée dans le temple. Donc, plus justement, nous allons passer du temps dans l'adoration du Seigneur, le Seigneur va renouveler notre pensée. Comme dit Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous avons besoin que notre pensée soit renouvelée. Renouvelée par quoi? Quand on dit renouvelée, c'est-à-dire que ce qu'il y a en ce moment doit disparaître pour être remplacé par quelque chose d'autre. C'est ça, on parle de renouvellement. Donc, chaque jour, nous sommes au contact du monde parce que nous vivons dans le monde et nous savons que d'après 1 Jean, chapitre 5, verset 19, le monde est entre les mains du malin. Donc, le malin, chaque jour, au contact du monde, nous envoie ses signaux à lui et essaye d'occuper notre pensée, essaye, lui, de mettre sa pensée à l'intérieur de notre pensée. Et nous devons justement, par la méditation de la parole de Dieu, par l'adoration, les chants, les cantiques, nous devons justement faire en sorte que notre pensée, c'est même pas que nous devons faire en sorte, le fait de vaquer de façon quotidienne justement dans la méditation de la parole, dans l'adoration, ça renouvelle automatiquement notre pensée en remplaçant la pensée du monde qui est en train progressivement de s'installer en nous par la pensée de Dieu. Et ça, nous devons le faire constamment. Alors, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, ce sont des cantiques qui sont directement inspirés par le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous sommes en train de chanter là, on affiche les paroles. Ce sont des paroles que des frères ont reçues dans un moment particulier de leur vie, dans des circonstances particulières de leur vie. Le Saint-Esprit leur a inspiré ces chants-là à ce moment. Donc, nous les chantons, mais nous sommes également habités par le même esprit parce que c'est l'esprit de Dieu. Il y a un seul esprit, il n'y en a pas plusieurs. Donc, puisque nous sommes habités par le même esprit, l'esprit de Dieu, au moment où nous chantons, nous fait monter également à la bouche des paroles qui sont la parole de Dieu et inspirées par le Saint-Esprit. Ce sont des paroles qui habitent déjà en nous, parce que lorsque nous méditons, le Saint-Esprit garde cette parole-là. Au moment où nous sommes en train de chanter maintenant, cette parole remonte et nous chantons justement la parole de Dieu. Dans l'adoration, en fait, lorsque nous adorons le Seigneur, en fait, c'est notre communion personnelle que nous avons avec le Seigneur qui est en train de ressortir comme ça. C'est pour cela que vous pouvez voir quelqu'un qui, dans l'adoration, il y a toujours beaucoup de paroles qui sortent de sa bouche. C'est parce qu'il est dans la communion permanente avec le Seigneur et le Saint-Esprit lui suscite ces paroles-là. Donc, il faudrait que nous prenions l'habitude de pouvoir chanter comme ça, inspirés directement par le Saint-Esprit. Les paroles que nous affichons, c'est bien, mais nous ne devons pas nous limiter à ces paroles-là. Nous devons toujours vraiment laisser le Saint-Esprit s'exprimer, nous conduire de façon beaucoup plus précise par rapport à l'instant que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Et il dit sous l'inspiration de la grâce. Donc, sous l'inspiration de la grâce, c'est quoi? La grâce, nous savons que c'est une faveur imméritée. Et la grâce de Dieu a été accomplie justement par l'envoi de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Maintenant, quand il dit sous l'inspiration de la grâce, c'est-à-dire que dans nous nous rappelons en fait que nous étions des pécheurs, nous étions ennemis de Dieu, nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu, mais aujourd'hui le Seigneur est venu, il est mort à la croix par grâce. Il nous accorde ce salut-là. Et maintenant, puisque nous avons la conscience que nous ne méritions rien du tout et que nous avons le privilège maintenant d'être des enfants de Dieu, nous allons être reconnaissants au Seigneur. Donc la seule raison valable pour laquelle nous adorons le Seigneur, c'est parce que nous sommes des rachetés. En fait, c'est ça. Et puisque nous sommes des rachetés, cela ne dépend pas des circonstances que nous sommes en train de vivre. Il dit, il n'y a maintenant plus, dans Romains 8 au verset 1, il n'y a maintenant, à l'instant présent, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon l'esprit, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc,
puisque je n'ai plus de condamnation et que le Seigneur a inauguré le chemin qui me mène dans la présence de Dieu, le chemin du sentier, je dois adorer le Seigneur pour cette raison-là. Donc peu importe ce que je suis en train de traverser comme circonstance, je dois adorer le Seigneur. Et c'est ce que nous dit Apocalypse 5 au verset 9. Apocalypse 5 verset 9 dit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Et qu'est-ce que tu as fait d'eux? Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc, dans la nouvelle alliance, sous l'inspiration de la grâce, puisque maintenant nous sommes justifiés par grâce, nous venons accomplir ce ministère de sacrificateur que nous avons désormais. Le sacrificateur dans l'ancienne alliance offrait des animaux, mais nous dans la nouvelle alliance, nous avons déjà lu cela dans Hébreux 13, nous offrons plutôt des louanges, des sacrifices de louanges, le produit des lèvres pures, des lèvres qui sont justifiées justement et purifiées par le sang de Jésus. Donc, et ça doit être quelque chose de permanent. Sous l'inspiration de la grâce, dont nous nous rappelons que nous sommes en fait rachetés, non pas par nos propres mérites, mais par le sang de Jésus. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être constamment dans l'action de grâce pour remercier le Seigneur de ce rachat. Parce que nous étions sur le chemin de l'enfer. Nous étions des condamnés à mort. Pas à mort seulement physique, mais des condamnés à mort spirituelle pour l'éternité, que nous devions passer en enfer. Et maintenant nous réalisons que le Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur n'avait rien à perdre, il n'avait rien à gagner en venant nous racheter. Mais c'est par amour pour nous que le Seigneur est venu et il est mort à la croix justement. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est le retour naturel que nous pouvons donner au Seigneur? Le Seigneur, nous ne pouvons rien lui donner. À lui appartient l'or, l'argent et tout. Nous ne pouvons rien donner au Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est adorer le Seigneur. Et encore, même quand nous adorons le Seigneur, regardons toujours dans Apocalypse 5. Vous allez voir une chose là-dedans. Dans Apocalypse 5, nous allons réaliser que c'est encore un privilège que Dieu nous fait même de pouvoir l'adorer. Apocalypse chapitre 5. Je continue, hein. Je me suis arrêté tout à l'heure au verset 10. Je lis le verset 11. Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était quoi? Des myriades et des myriades. Est-ce que vous voyez ça? Des millions et des millions, des milliers et des milliers qui sont là en train d'adorer le Seigneur. Ça veut dire que notre louange, le Seigneur, il peut même s'en passer parce qu'il y en a déjà tellement qu'il adore. Le Seigneur peut se passer de notre louange. Donc s'il accepte même d'écouter notre louange et notre adoration, c'est encore un privilège. Il n'en a même pas besoin. Il y en a déjà suffisamment qu'il adore. Continuons. Autour du trône, des êtres vivants, leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Et il disait, qu'est-ce qu'il disait d'une voix forte? L'agneau a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous voyez ça? Et toutes les créatures dans le ciel, regardons un peu, toutes les créatures où? Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendais dire, regardez toute la création là qui existe. Sur la terre, ça c'est ce que nos yeux voient.
Il y a encore plein de créatures dans le ciel que nos yeux n'ont jamais vues. Il y a encore sous la mer beaucoup de créatures. Les êtres humains, les scientifiques ont découvert un certain nombre de créatures, mais il y en a encore plein d'autres qui existent qu'on n'a jamais découvert. Sans compter ceux qui sont dans les galaxies, les planètes qu'on n'a même jamais découvert, que Dieu seul sait, parce que c'est lui qui a créé tout cela. Tous ces êtres-là, toute la créature, toute la création adore déjà le Seigneur. C'est qui? Qui suis-je pour que Dieu écoute ma voix? Au milieu de toutes les myriades et des myriades, qui suis-je? Rien du tout. Rien du tout. Dieu peut se passer de tout ce que je peux dire comme louange. Donc, ce n'est qu'un honneur pour moi. Je ne peux que passer tout le temps à remercier le Seigneur pour ce privilège-là, que lorsque j'ouvre ma bouche pour chanter, le Seigneur prête l'oreille pour écouter. Et il dit, au verset 13, et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et l'adorèrent. Donc, lorsque nous regardons tout cela, nous nous rendons compte du privilège que nous avons d'avoir la possibilité, d'avoir justement l'opportunité de pouvoir adorer le Seigneur. Mais c'est un très 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 grand privilège que nous ne devons pas manquer. Nous revenons dans Colossiens 3, verset 16 et nous finissons. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc, lorsque nous adorons le Seigneur, en fait, c'est l'expression de ce que on a dans le cœur. Le Seigneur a dit, je crois, c'est dans Luc 6 au verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand la bouche s'ouvre pour adorer le Seigneur, c'est ce qu'il y a dans le cœur vis-à-vis du Seigneur qui sort. Donc, si nous aimons tellement le Seigneur, notre louange, notre adoration doit être abondante. Et c'est quelque chose qui nous permet constamment de marcher en communion, en connexion avec le Seigneur, de rester connecté au ciel. Parce que lorsque nous commençons à adorer le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, lorsque nous entrons dans cette vraie louange spirituelle, nous nous connectons immédiatement à Dieu et nous sommes dans sa présence. Et à ce moment-là, Dieu descend et lui, il sait même, avant même que nous ouvrons la bouche, il sait quels sont les besoins. Donc, on n'a même pas besoin à ce moment-là de dire, Seigneur, il me faut ça, ça, ça. Il le sait. À ce moment-là, nous pouvons avoir une préoccupation dans la tête, on pense à résoudre un problème dans l'adoration. Une fois, dès qu'on a terminé, il y a une pensée qui vient, une idée, la solution est là. Et c'est le Seigneur qui l'a communiqué, même de façon inconsciente. Nous n'étions pas conscients lorsque le Seigneur nous a communiqué cette pensée, mais on sort de l'adoration et on voit comment il y a une pensée par rapport à un problème, une difficulté, une situation dans laquelle nous étions. On a une solution nette qui est là et c'est le Seigneur qui a fait ce travail-là. Certains même ont reçu des guérisons, on a des témoignages ici pendant les veillées de prière où nous on est en train d'adorer le Seigneur et le Seigneur est en train de guérir des personnes dans l'adoration. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de notre vie. En fait, l'adoration, c'est pas un moment où on vient le dimanche et puis on commence à chanter. Non, c'est en fait notre vie quotidienne de chaque jour. Je suis là, je suis en train de balayer le sol. À un moment donné, c'est l'esprit qui conduit comme ça et puis on commence à chanter. Je suis au travail, je suis ainsi de suite. Dès qu'on peut, on le fait de façon naturelle parce que c'est la réponse naturelle justement du salut que nous avons en Jésus. Nous chantons sous l'inspiration de la grâce et conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a une autre parole aussi que je souhaitais partager avec nous. Parce que l'adoration, c'est un point qui peut souvent être négligé, mais en réalité, c'est un point important, essentiel, hein, que si on a compris dès le début de notre conversion,
vous allez voir, il y a beaucoup de choses par lesquelles, beaucoup de difficultés, beaucoup de tracas, beaucoup de calamités dans notre marche chrétienne que nous allons éviter au travers justement d'avoir compris la nécessité de pouvoir être constamment dans l'adoration du Seigneur. Parce que ça nous permet justement de marcher en communion permanente avec le Seigneur et d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Ça c'est important parce que nous pouvons avancer avec le Seigneur, mais il y a besoin que nous soyons constamment renouvelés, que nous ayons toujours cette pensée nouvelle qui vient du Seigneur. Et je pense par rapport à Colossiens 3:16, nous avons aussi Éphésiens 5 verset 15, à partir de 15 jusqu'à 21, qui nous parle aussi de ça. Il dit, veillez donc avec soin sur votre conduite. Veillez donc avec soin sur votre conduite. Non comme des fous, mais comme des sages. Qui est-ce qui nous donne la sagesse? C'est la parole de Dieu. Comme l'apôtre Jacques va dire, s'il manque de la sagesse à quelqu'un, qu'il la demande à Dieu. Donc c'est parce que nous allons méditer la parole de Dieu, marcher, faire habiter cette parole-là en nous parce que nous la méditons et nous la retenons, nous la gardons. Puisque cette parole-là habite en nous, cela va produire la sagesse. C'est-à-dire qu'au moment d'agir, nous n'allons plus agir conformément à ce que nous voulons faire, mais conformément à ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que c'est sa parole qui va remonter pour nous montrer et nous conduire dans ce qu'il faudrait que nous fassions. Alors, ensuite, il dit maintenant, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Si déjà l'apôtre Paul en son temps disait de racheter le temps, à combien plus forte raison aujourd'hui? Racheter le temps. Le temps que nous passons est très précieux. Et nous ne devons pas perdre les minutes que nous avons. Chaque minute que nous passions doit pouvoir être importante dans notre marche avec le Seigneur, pouvoir être utilisé, pouvoir être mis à profit pour notre croissance spirituelle, pour notre connexion, pour pouvoir faire de l'huile, comme nous dit Matthieu 25, avec les vierges sages et les vierges folles. C'est maintenant le temps de faire de l'huile dans nos lampes, afin que lorsque la trompette va sonner, quand on va nous dire voici l'époux, que nous ayons de l'huile dans nos lampes. Ou si le Seigneur dit, je te rappelle aujourd'hui à moi, que nous partions avec de l'huile dans nos lampes. Amen. Parce que au moment où la trompette va sonner, nous aurons besoin de cette huile-là. Ensuite, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Et cette intelligence-là, où est-ce que nous allons la prendre? Dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous... C'est pas l'intelligence de l'école ici, hein. C'est pas l'intelligence l'ivresse, mais c'est l'intelligence de la vie que nous menons. Sachant que Dieu nous a accordé un temps précis à vivre sur la terre que nous ne connaissons pas. Donc nous devons être sages justement dans la manière dont nous vivons. Que notre vie soit une vie conforme à la parole de Dieu qui glorifie le Seigneur et éviter de perdre du temps. Parce que maintenant nous sommes sauvés et nous savons qu'il reste peu de temps. Le Seigneur est à la porte. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous voyez, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais à contrario, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Une fois qu'on a compris la volonté du Seigneur, il faudrait marcher dans cette volonté-là. C'est le but de la comprendre. Parce que ça ne sert à rien de savoir la volonté du Seigneur pour ma vie et de faire ce que j'ai envie de faire. Pas du tout. Il faudrait justement connaître la volonté du Seigneur et
prendre la décision de marcher dans cette volonté, parce que Dieu ne va jamais nous forcer à marcher dans sa volonté. Il va nous la montrer et il va nous laisser libres de marcher dans cette volonté-là ou de ne pas l'accepter, parce que Dieu nous a créés et dans sa souveraineté, il a décidé de nous accorder le libre arbitre. Maintenant, au verset 18, il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et l'adoration est l'un des moyens que le Seigneur nous a donné pour être renouvelés dans l'esprit, pour être remplis, parce que nous marchons constamment, nous utilisons justement la portion d'esprit que nous avons, nous utilisons les paroles que nous avons, mais nous avons besoin de recharger les batteries, comme on dit. Et pour cela, l'adoration, c'est l'un des remèdes les plus efficaces. Et pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, parler en langue également, c'est une source de renouvellement spirituel. Ça, c'est important. Et il dit: entretenez-vous par des psaumes. On a déjà commenté ce passage-là, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est ça, c'est à l'image de Colossiens 3,16. Quand on dit entretenez-vous, chaque jour, on n'a pas besoin d'enseigner à quelqu'un comment s'entretenir. Quand il se lève le matin, il sait qu'il doit aller dans la salle de bain, prendre sa douche, brosser ses dents, ainsi de suite. Ça, c'est l'entretien naturel de notre corps physique. Mais le corps spirituel que nous avons à l'intérieur de nous, notre esprit qui a été renouvelé au moment de la conversion, a besoin aussi d'être entretenu. Mais lui, il ne va pas s'entretenir par la pâte dentifrice que nous utilisons tous les jours, ou par des bains physiques que nous avons régulièrement pour que notre corps soit propre. Non, lui, il se nourrit de psaumes, de cantiques, d'hymnes. Voilà. Lorsque nous chantons, l'être spirituel à l'intérieur de nous, non seulement il est en train de chanter avec nous, mais il se renouvelle. Il se renouvelle et il grandit, parce qu'il a besoin de grandir aussi. Comme l'enfant qui vient de naître prend du lait et tout ça et grandit, de la même façon, l'être spirituel qui est à l'intérieur de nous aussi a besoin d'une alimentation adéquate pour pouvoir grandir. La semaine dernière, on a parlé de la première chose qui est le lait de la parole pure qu'il doit manger. À côté du lait, il y a également l'adoration. Voilà. Donc l'adoration, c'est quelque chose de fondamental également pour l'enfant qui vient de naître et même pour ceux qui sont adultes. C'est une nourriture pour toute la vie, tous les âges en Christ, l'adoration. Alors, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, toujours, c'est là, tout votre cœur, et rendez grâce à Dieu pour tout à Dieu. Dans la reconnaissance également, les actions de grâce au Seigneur, c'est quelque chose qui est capital aussi pour notre croissance spirituelle. Soyons reconnaissants au Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc voilà des éléments fondamentaux pour cette nouvelle vie en Christ. Voilà. Donc si nous regardons Éphésiens 4, verset 17, Éphésiens 4, verset 17, c'est intitulé ici « Vie ancienne et vie nouvelle en Christ ». Nous sommes là justement dans ce cheminement nouveau, dans cette marche nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui suit le baptême, naturellement, c'est cette marche-là. Il dit, Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ». Donc c'est une conséquence. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Vous voyez, on peut être né de nouveau, on peut être chrétien, mais continuer à marcher comme des païens. Vous voyez, parce que notre esprit est régénéré, comme on a dit déjà lorsqu'on avait médité dans Romains 6, notre esprit, lui, il est régénéré. Il est à l'image parfaite de Christ, mais seulement notre âme, qui est le siège de nos émotions, de notre conscience, de notre volonté, de nos émotions, de nos sentiments, lui, il n'est pas régénéré. Donc, si nous continuons à laisser marcher en nous, s'exprimer au travers de nous, les émotions et les sentiments, la volonté du vieil homme, nous allons continuer à marcher comme le vieil homme, c'est-à-dire comme un païen.
Et c'est pour ça que l'apôtre dit, ne marchez pas comme des païens. Si c'était automatique que le chrétien va forcément marcher par l'esprit, l'apôtre ne devait pas dire ça. Donc c'est un choix que nous faisons de marcher ou par la chair ou par l'esprit. Mais Dieu nous demande de marcher par l'esprit. Donc, c'est-à-dire de ne pas marcher comme des païens, mais de marcher en nouveauté de vie. De marcher comme des personnes qui sont rachetées et qui marchent non plus selon la vanité et les convoitises de leur cœur, mais qui marchent comme des enfants de lumière, comme des enfants de Dieu. Alors, voilà, j'ai même dit la vanité, c'est ce qui suit dans le verset. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Exactement ce qu'on a dit. Ils ont, qu'est-ce qui fait la caractéristique des païens et que nous devons éviter justement de copier? Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Un païen peut marcher de façon désordonnée comme ça, de façon charnelle. C'est naturel chez lui, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que sa pensée, vous voyez, c'est une question de pensée. La pensée doit être renouvelée par la parole de Dieu. Et puisque le païen n'a pas sa pensée renouvelée, sa pensée est habitée, justement, on parlait tout à l'heure dans Colossiens 3 verset 16, d'être habité par la parole de Dieu, mais le païen, lui, il est habité par l'esprit du monde. Il est habité par ce que la télé lui renvoie. Il est habité par ce que la société lui renvoie. L'image, les images souillées que nous voyons là, ça habite dans l'esprit du païen. Donc c'est pour ça que ça obscurcit sa pensée et il ne peut pas marcher comme Dieu veut. Donc il marche comme le diable veut qu'il marche, puisque le monde est dominé par le diable. Et l'apôtre veut nous dire qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, parce que nous n'avons pas l'intelligence obscurcie, nous avons tout pour avoir l'intelligence éclairée. Éclairée par quoi? Par la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit en nous. Alors il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Vous voyez, l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement du cœur. Donc même si le Seigneur vient leur parler, ils vont endurcir leur cœur. Mais nous, lorsque le Seigneur vient nous parler, nous devons plutôt aller dans la repentance, demander pardon à Dieu et continuer à marcher avec le Seigneur. Ils ont perdu tout sens moral parce que justement, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour les conduire dans la vérité. Donc, ils marchent ils sont dans l'obscurité. Vous voyez, lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, si vous êtes dans une pièce complètement fermée et que la lumière est éteinte, vous marchez, vous ne savez pas où vous allez. S'il y a des gens dans la pièce, vous pouvez piétiner le voisin, ainsi de suite. Vous marchez et vous ne savez pas où vous allez. Mais si on allume immédiatement, si ton pied était posé sur le voisin, tu vas enlever le pied parce que tu vois maintenant que ton pied est sur le voisin. Alors que quand tu étais dans les ténèbres, tu ne voyais pas cela. C'est exactement de cette façon-là que les gens du monde marchent. Et maintenant, pour revenir à un sujet qu'on a abordé, lorsque tu te convertis et que les proches, la famille, les amis commencent à te persécuter, commencent à te dire mais pourquoi tu as changé comme ça et ainsi de suite, en fait, ça renvoie à ça. C'est parce que leur pensée est obscurcie. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Donc eux, ils viennent avec la sagesse du monde. Ils viennent avec les sentiments, mais ce sont des sentiments du monde. Donc ils pensent pouvoir te ramener à la vérité alors que c'est toi qui es dans la vérité. Donc, leur intelligence est obscurcie et ils ne voient pas qu'ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir ce qui est autour d'eux. Mais toi qui es dans la lumière, tu ne dois pas te comporter comme quelqu'un qui n'a pas la lumière. Quelqu'un qui est en train de marcher dans une pièce obscure. Toi qui marches à l'extérieur là avec la lumière du soleil, tu ne dois pas marcher comme quelqu'un qui est dans une pièce obscure et qui ne voit pas ce qui est autour de lui. Ça, c'est quelque chose de naturel. Mais il faudrait que l'apôtre nous le rappelle parce qu'il y a le risque de continuer à marcher comme avant. Parce que la chair, qui est une copie de notre vieille nature, continue à vivre en nous. Et si on écoute notre chair, nous allons marcher justement comme des païens qui ont leur intelligence obscurcie et le cœur endurci. Verset 19.
Éphésiens 4, verset 19. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, donc à contrario, vous qui êtes dans la lumière, qu'est-ce que vous devez faire? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Donc une fois que l'Esprit de Dieu vient en nous, il commence à nous apprendre à connaître le Seigneur. Donc plus nous connaissons le Seigneur, nous grandissons dans la stature, vers la stature parfaite de Christ, notre manière de marcher change. Notre manière de raisonner change. Notre manière de réfléchir change. Nos centres d'intérêt changent automatiquement. Si avant, mon centre d'intérêt, c'était d'avoir beaucoup de beaux habits, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle femme, d'avoir... Tout cela change. En fait, ce qui fait notre joie va complètement changer. Et ça, c'est là que nous commençons à comprendre que véritablement, l'Esprit de Dieu vit en nous. Avant, j'aimais me divertir devant la télé. Je ne sais pas mon cas, moi je n'ai jamais aimé la télé. Mais je prends un exemple. Quelqu'un qui aimait se divertir tous les jours devant la télé, quand il va constater qu'une semaine passe comme ça et que la télé ne lui manque même pas, là il sait que le Saint-Esprit est en train de travailler en profondeur dans sa vie. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va enlever avec notre concours beaucoup de choses encombrantes dans notre vie. Pourquoi ? On a dit tout à l'heure dans Colossiens 3,16 qu'il faudrait que la parole de Dieu habite en nous avec richesse. Mais pour qu'elle habite, pour qu'elle nous remplisse, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait d'abord que nous soyons vides. Parce que nous avons beaucoup d'impuretés qui doivent sortir. Et quand ces impuretés-là sortent, elles libèrent la place. Et là, la parole de Dieu peut habiter maintenant avec richesse. Parce que cette parole-là a besoin de place pour habiter en nous. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, justement, va nous séparer, va enlever beaucoup de choses qui viennent de notre ancienne nature, de notre ancienne vie, va nous enlever. Et il faudrait que nous laissons. C'est ça la croix. Le Saint-Esprit va nous découper, va nous émonder, voilà, c'est ça le mot de la Bible, va nous émonder, enlever des choses qui viennent du monde en nous, pour que justement les choses qui viennent de l'Esprit puissent prendre toute la place en nous. Et c'est comme ça que nous grandissons dans la connaissance de Christ, comme nous dit le verset 20. Verset 21, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité. Donc encore il faut être attaché à la vérité, cette vérité qui n'est que la parole de Dieu. La vérité qui est en Jésus-Christ. Comment vous dépouiller? C'est-à-dire, donc, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire, il explique qu'est-ce que ça veut dire marcher selon la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc en fait, la vieille nature, elle est certes morte au moment de notre nouvelle naissance, mais nous devons apprendre à nous dépouiller, c'est-à-dire qu'elle est encore là, mais se dépouiller, c'est enlever quelque chose. Comme un vêtement, je me dépouille d'un vêtement, c'est-à-dire je me déshabille de ce vêtement, je l'enlève et je le jette. C'est ça, se dépouiller du vieil homme. Et ça dépend de nous. Si nous ne prenons pas la décision de marcher dans la vérité de la parole de Dieu pour être en communion, le vieil homme va continuer à subsister et la transformation n'aura pas lieu dans notre vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est dans Acte 26, où il dit au roi Agrippa, j'ai prêché partout la repentance. 1. La conversion à Dieu. 2. Une fois qu'on est repenti, on est converti, il y a quelque chose qui suit. Il dit, avec les œuvres, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je vous donne le verset exact, c'est dans Acte 26, du verset 19 au verset 20. Verset 19 à 20. Acte 26, verset 19 à 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée,
puis aux païens, j'ai annoncé 1, la repentance, 2, la conversion à Dieu. Donc nous sommes devenus une nouvelle créature. Repentance plus conversion à Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance? Ça, c'est le changement de vie. Et ce changement de vie vient confirmer effectivement que nous sommes nés de nouveau. S'il n'y a pas la transformation, s'il n'y a pas le changement de vie, ça veut dire que notre nouvelle naissance, c'est une fausse nouvelle naissance. Elle est complètement factice. Donc, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Nous devons l'abandonner. Nous devons prendre la décision de ne plus marcher comme cela. Donc quand le Saint-Esprit nous montre il y a ça, qui ne sont pas conformes à ma parole, il faudrait que nous obéissons. Sinon, après, nous aurons le cœur endurci, comme nous dit le verset 18 d'Éphésiens 4, comme les païens qui ont le cœur endurci. Alors, à cause de votre conduite passée, donc le souvenir de notre vie passée est encore là. Donc à cause de cette conduite de la vie passée, nous pouvons retourner à ce que nous avons vomi, à la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Donc nous ne devons pas continuer à convoiter les choses qui sont dans ce monde. Comme nous dit 1 Jean 2 au verset 15, il est dit: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, dont la chair peut convoiter, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Donc, étant chrétiens, nous pouvons continuer à avoir cette vaine manière de penser là, qui vient en fait de notre vieille nature. Ensuite, au verset 23, nous sommes dans Éphésiens 4, verset 23, il dit être renouvelé. Voilà le terme. Ça, c'est très très important. Le renouvellement. Notre pensée doit être renouvelée par l'esprit dans votre intelligence. Et maintenant que nous sommes renouvelés dans notre intelligence, dans notre pensée, renouvelés par la parole de Dieu, les psaumes, les cantiques, comme on a dit tout à l'heure, verset 24, et revêtis la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc nous devons décider de revêtir. C'est comme un vêtement blanc que le Seigneur nous donne, la nouvelle nature. Au moment de la conversion, il dit: voici ta nouvelle nature, je te donne la capacité de marcher dans cette nouvelle nature-là. C'est un vêtement qu'il nous donne. Quand on nous offre un vêtement, nous avons la liberté ou de le prendre et de le porter, ou de le laisser au placard. C'est exactement ça. Et on voit beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la conversion, mais vous ne voyez pas de transformation. Vous êtes étonné de le voir agir dans la vie. Vous dites: mais comment tu peux agir? N'es-tu pas un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette nouvelle nature-là, ce vêtement que le Seigneur lui a donné, il a laissé au placard et il a oublié ce qui s'est passé. Quelqu'un qui se convertit, qui ne persévère pas dans la parole de Dieu, il va tout de suite oublier ce qui s'est passé. Quelqu'un peut expérimenter une conversion extraordinaire, mais s'il n'entretient pas l'esprit qu'il a reçu en lui, la nature nouvelle, s'il n'entretient pas ça, tôt ou tard, il va retomber. Et l'un des pièges principaux, c'est de garder les mêmes fréquentations qu'avant, les mêmes amis qu'avant. Ça, c'est tout ce qui vous ramène à votre passé. Si vous étiez quelqu'un qui lisait beaucoup, si vous lisez toujours les mêmes choses, si vous avez des émissions préférées, les séries à la télé, tout, si vous persévérez là, ça va vous maintenir. C'est comme, comment dire, c'est comme de la colle en fait. La colle qui vous maintient attaché à votre vie d'avant. Donc vous continuez à avancer, mais vous avez ce fardeau de la vie d'avant qui reste attaché à vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas détaché de tout ce qui appartient à la vie d'avant. Et il faut faire très attention à nos fréquentations surtout. Moi j'ai mon petit frère, il est converti, mais depuis je lui ai parlé de ça, il marche toujours avec sa bande d'amis. Donc
il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de progression. Pas du tout. Pourquoi? Parce que quand tu vas rester, les amis vont dire alors qu'est-ce qu'on fait ce samedi? On ne va pas à tel endroit, ainsi de suite. Tu n'as pas le courage de leur dire non, maintenant je suis chrétien, je ne marche plus comme ça. Tu vas dire tu vas commencer à tourner. La première fois tu auras une excuse, la deuxième fois tu auras encore une excuse, la troisième fois tu n'auras plus rien à dire. Tu vas dire ok, je vais essayer de leur parler de Dieu. Tu vas arriver là-bas, c'est eux qui vont te gagner, ils vont te parler du monde, et puis tu vas reprendre de goût, tu vas retourner à ce que tu as vomi. C'est comme ça. Donc c'est très subtil, et dès que nous nous convertissons, le malin est là pour nous faire retourner à notre ancienne vie. Parce que au moment où nous nous convertissons, la nouvelle vie n'a pas encore complètement pris place en nous. Elle doit prendre place en nous, mais comme elle n'est pas encore complètement installée, le malin sait qu'à ce moment-là, il peut faire revenir l'ancienne vie rapidement. C'est pour ça que les premiers moments, le moment où nous sommes dans le berceau spirituel, c'est un moment qui est capital pour toute la marche chrétienne. Si on ne prend pas les fondements, les bases à ce moment-là, on va beaucoup ramer dans notre vie chrétienne. On va beaucoup piétiner parce que on n'a pas laissé l'homme nouveau, la nouvelle nature, pleinement prendre place en nous. On a laissé encore beaucoup, on a une armure spirituelle, mais on a laissé beaucoup de trous par lesquels le malin peut nous atteindre. Et ça, c'est fondamental, c'est capital. Quelqu'un qui a bien laissé la nouvelle nature s'asseoir, même si plus tard devant, s'il chute, ça sera plus facile pour lui de revenir que quelqu'un qui n'a pas eu cette transition-là. En fait, la transition entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. C'est quelque chose de vraiment fondamental sur lequel nous devons faire très attention dès le début de notre conversion. Sachant que le malin sera toujours là pour nous tenter, pour nous ramener à l'ancienne vie, mais l'Esprit de Dieu est en nous pour nous garder et nous conduire toujours vers le Seigneur. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore pour ces mots que tu nous as donnés, Seigneur Père. Toi qui connais mieux que quiconque, Seigneur Dieu, ce que nous avons dans le cœur, les combats qui nous attendent pour demain, Seigneur Dieu, ceux qui sont déjà là présents aujourd'hui. Père, je veux te remettre encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous tes rachetés qui sont ici, y compris moi-même. Nous nous remettons entre tes mains. Père, ta parole nous dit que celui qui est debout veille à ne pas tomber. Père, il n'y a personne qui est sûr de rester debout si ce n'est par ta grâce, parce que nous comptons là-dessus. Père, je te prie de continuer à nous garder sur ce chemin étroit, malgré tous les combats qu'il y a, Seigneur Père. Garde-nous debout. Permets-nous de continuer à avancer, à marcher, Seigneur Dieu, dans la vérité, dans la rigueur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et continue, Seigneur Dieu, à nous révéler ta parole, afin que nous puissions marcher dans la perfection, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons que cela est possible, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous dépouiller, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du vieil homme, Seigneur. Nous savons que cela est une décision et que tu nous donnes la force, Seigneur Dieu, de pouvoir nous en séparer, afin que nous puissions être des miroirs au travers duquel, Seigneur, le monde puisse te voir vivre au travers de nous. Père, nous te remettons toute la suite entre tes mains, le baptême qui va avoir lieu maintenant. Seigneur Père, nous te remettons notre sœur Odile qui va entrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans l'obéissance à ta parole. Ô Père éternel, que cela puisse être le début, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'une vie complètement nouvelle avec toi, Seigneur Père. Que tout ce qui est de l'ancien homme, tout ce qui est du vieil homme, comme nous venons de dire, de la vieille nature, reste dans cette eau-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'une nouvelle créature, entièrement nouvelle, comme nous dit 2 Corinthiens 5 au verset 17, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse sortir de cette eau, Seigneur Père, et qu'elle puisse marcher véritablement en nouveauté de vie, complètement dépouillée de l'ancien, du vieil homme, Seigneur Père, et qu'elle marche dans la perfection, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en regardant uniquement à toi, Seigneur Dieu. Merci pour tout le travail que tu vas faire en profondeur encore et que tu as déjà commencé à faire dans sa vie. Père, nous te bénissons encore. Nous te rendons grâce parce que nous voyons que ta parole est la vérité. Elle s'accomplit magnifiquement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vie de notre bien-aimé, dans la vie de notre sœur, Seigneur Père. Merci parce qu'au travers d'elle encore, Père, tu vas attirer une multitude à toi, Seigneur Père. Tu vas faire d'elle, Seigneur, un témoin, Seigneur,
véritablement de ta parole. Père, nous te bénissons. Que toutes ces paroles que nous avons prononcées puissent prendre vie dans elles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que l'Esprit de Dieu qui va habiter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en elle puisse lui rappeler toutes ces paroles et l'enseigner encore plus en profondeur que tout ce que, Seigneur Dieu, tu nous as inspiré aujourd'hui. Père, nous remettons toute sa vie spirituelle entre tes mains, toute sa vie, Seigneur Dieu, entre tes mains, Seigneur Dieu. Que ce soit toi qui conduises, Seigneur. Dès l'instant où elle va sortir de ces eaux du baptême, Seigneur Dieu, que tu t'empares de toute sa vie, Seigneur, que toute crainte s'estompe, Seigneur Père, et que véritablement qu'elle s'appuie sur toi, Seigneur, qu'elle bâtisse, Seigneur, sur toi, que toi seul tu sois sa fondation, et nous savons que tu es le roc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que toute maison qui est bâtie sur toi, Seigneur Dieu, subsiste à la tempête, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que lorsque la tempête arrivera, ô Père, que ton esprit lui rappelle que c'est toi qui as créé la tempête, que c'est toi qui as l'autorité sur la tempête, que tu es dans sa barque, Seigneur Dieu, et qu'elle ne doit pas craindre, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ô Père éternel, que tu la soutiennes, que tu la rassures, que tu lui rappelles que tu es l'ami fidèle et tendre, que tu es le fidèle témoin, celui qui ne trahit jamais, celui qui ne faillit jamais, ô Père éternel, que tu sois son ami, que tu sois son confident, que tu sois celui qui marche avec elle chaque jour. Ô Père éternel, nous remettons véritablement sa vie entre tes mains, Seigneur Père, et nous savons que tu vas la conduire, Seigneur Dieu, dans la perfection du plan que tu as pour elle, parce que ta parole nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10 et 11 suivant, Seigneur Père, que tu as réservé déjà de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, ô Père. Qu'elle entre dans la pratique de ces œuvres que tu as préparées d'avance. Qu'elle entre, Seigneur Dieu, dans le plan que tu as préparé d'avance pour elle. Ô Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es fidèle, Seigneur Dieu, et tu n'as jamais menti. Tu ne repousses pas celui qui vient à toi, mais tu accueilles, Seigneur Dieu, les bras ouverts, tous ceux qui viennent à toi dans la sincérité de cœur. Ceux qui se tournent, Seigneur Dieu, vers toi, ô Père, tu les accueilles. Accueille encore notre sœur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. À toi soit la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que ça soit une vie qui porte abondamment de fruits, Seigneur Père. Comme tu as dit dans ta parole, ceux qui croient en toi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ô Père, que des fleuves d'eau vive coulent du sein, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père de notre sœur Odile, et que beaucoup encore puissent venir s'abreuver, Seigneur Dieu, à cette source abondante d'eau pure, de vie, Seigneur Dieu, cette vie qui vient de toi, Seigneur Père. Ô Père, nous te bénissons encore. À toi soit la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté. Merci de l'avoir passé des ténèbres à la lumière. Merci de l'avoir transporté, ô Père, du royaume, Seigneur Dieu, de l'autre dans ton admirable lumière, dans ton admirable royaume, ô Père éternel. Que le rayonnement, Seigneur Dieu, de ton royaume soit visible au travers d'elle, Seigneur Père. Et que toutes les personnes qui s'approchent d'elle, ô Père Dieu Tout-Puissant, puissent remarquer, vraiment constater, Seigneur Dieu, la transformation que tu as opérée en elle. Et que cela puisse être un témoignage vivant, Seigneur Père, que tu es encore à l'œuvre aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais d'elle un témoin, ô Père, que ton esprit entre en elle, Seigneur Dieu, et la conduise en toutes choses, Seigneur Père. Nous te bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.